Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, excusez-moi pour mon absence de ce week-end. J'ai dû, comme je vous le disais, traverser la France, mais ça y est, me voilà de retour, heureuse de vous retrouver. Allez, de quoi est-il question aujourd'hui? J'ai pris l'oracle de la triade pour connaître les messages sur l'énergie du jour. Ici, on nous parle de protection. Oula. On nous parle d'isolement. On nous parle d'équité. Et je vais demander un dernier message. Et on nous parle de femme. Une femme dans ce tirage qui a un sentiment actuel de solitude, mais pour qui l'on dit cette solitude, elle est constructrice ou constructive. J'ai un doute, voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'important, c'est une période d'introspection pour revenir à l'équilibre. Donc ici, évidemment, nous avons la carte de la femme pour vous dire que cela concerne bien, vous concerne certainement, concerne vous ou une femme de votre entourage, ce qui est possible aussi. Et là, deux autres cartes, voilà, magnifique. Ici, nous avons deux autres cartes qui se sont extraites du jeu. Ici, nous avons la carte de la paix. La paix, pour moi, ça fait référence à l'équité, c'est-à-dire au retour à l'équilibre et à une élévation d'âme, donc des compréhensions qui se font. Et ce que j'entends aussi, c'est une nouvelle période qui commence dans votre vie, une période très, je vous disais, très importante pour votre développement et votre avancement, une période de construction. Allez, on va, oula, c'est parti, on va en demander plus avec le Béline. J'ai pas eu le temps de demander qu'on a les messages. Ici, premier message, nous avons la carte de l'infortune avec le feu et les entreprises. Bon, actuellement, c'est ce qu'on disait. Vous n'êtes pas forcément bien, vous avez peut-être un sentiment de solitude où vous êtes, c'est peut-être le cas aussi, sans avoir de sentiment forcément de solitude, mais vous êtes célibataire ou en éloignement géographique de la personne ou des personnes que vous aimez. Et donc, c'est une période que vous ne vivez pas forcément bien. Là, j'ai du conflit. Alors, conflit mental, c'est-à-dire vous vous posez énormément de questions sur le pourquoi de cette situation, sur ce que ça vous apporte, sur vous avez du mal en fait à positiver. Mais ici, on vous dit en fait, c'est une période qui va t'aider à t'équilibrer et à remettre dans votre vie les priorités là où elles doivent se trouver pour le moment. On vous parle de protection aussi, donc ne vous faites pas de soucis si actuellement vous vous sentez dans cette solitude. On vous dit que ça ne va pas durer. Ici, bien sûr, je vous parlais d'élévation et c'est la carte qui est ressortie. Vous prenez les choses sous un autre angle. Alors, on me dit aussi, fiez-vous aux signes, notamment si actuellement vous avez tendance à recevoir des heures miroirs. Allez voir ce que cela signifie. Vous pouvez le découvrir sur Internet, par exemple. Mais vraiment, soyez curieux, curieuse et attentive aux signes que vous avez pour que ça vous donne des indications sur ce qui est en train de se produire. Ce qui est en train de se produire, c'est un changement très positif. Après une période de conflit, alors les conflits, ça peut être aussi des conflits avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui vous ont emmené à couper les ponts et à vous sentir effectivement et à vous retrouver seul. Donc ça peut être ça aussi. Mais le cycle est en train de se terminer et vous avez un beau renouveau à venir. Ici, alors, nous avons
la carte de la ruine. Pour moi, la carte de la ruine, elle n'est pas négative, mais quand je vous dis ça, j'ai la trahison après. Alors, je ne comprends pas tout. Ok, bon, alors une chose est certaine, c'est que cet état actuel, ça vous met des freins, mais pas seulement. Alors là, on peut être rupture sentimentale ou célibat depuis un long moment, mais ça influe dans tous les domaines de votre vie. Là, en ce moment, vous traversez une période où vous vous dites, mais finalement, je n'arrive pas à avancer. Même dans mon boulot, dans mon activité, ben, c'est pas le Pérou. Et je m'aperçois que même dans ma vie relationnelle, ben, aussi, je rencontre pas forcément les bonnes personnes. Donc, les belles et les bonnes personnes. Donc, vous avez ce sentiment de prendre du retard. Mais non. Et voilà. Et l'étoile de la femme. Là, tout ceci est fait pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur. Alors, ça vous paraît être un paradoxe parce que vous vous dites, oui, mais si je suis seule, ben, comment je peux faire pour prendre conscience de ma valeur? Ben, ça, justement, c'est tout un chemin spirituel que vous êtes en train comment dire, de faire, hein. Et là, on vous dit que cette solitude et ce temps-là, ça doit vous ouvrir à d'autres portes, vous réouvrir aussi à des projets de type professionnel. Là, actuellement, vous avez mis des choses entre parenthèses et il est temps de... Voilà, c'est ça. Et il est temps de reprendre le cours de ça. Oui, effectivement, là... sur le plan des relations humaines, ça peut être un petit peu plus désert, hein, on va dire ça. Mais sur le plan professionnel, il est temps, enfin oui, professionnel, matériel, il est temps de remettre des choses en place. Ici, vous avez quand même l'appui. On avait la protection. Et le hasard, la carte du destin. Et nous avions la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que là, vous devez de réaliser, de concrétiser certains objectifs que vous vous êtes fixés et que vous avez longtemps et que vous remettez encore au lendemain. C'est vraiment ça l'urgence. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. L'intelligence, ça peut être aussi des choses aussi simples que vous vous intéressez à un sujet. Ça fait un moment que vous vouliez un petit peu creuser et vous ne vous êtes jamais laissé le temps, donné le temps. Donc là, on vous dit, ben, allez-y, jetez-vous dans des bouquins, jetez-vous si c'est professionnellement, entamez cette formation. Si c'est dans d'autres domaines, faites-le. Mais il est temps d'arrêter de rester dans ce sentiment de stagnation, d'infortune, de solitude. En fait, là, on est en train de vous dire, mais... ok, tu es peut-être seul physiquement, mais tu es en train aussi de te refermer plein de portes. Donc, il est temps d'avancer. Ici, nous avons la carte de l'inconstance et la renommée. En plus, je pense que vous le sentez. Je pense que vous sentez que vous êtes capable de plein de choses, que vous pourriez faire plein de choses, mais il y a un côté comme ça où... bah, ouais, mais l'expression, ce que j'entends, c'est l'expression des jeunes, la flemme. Ouais, mais voilà, les jeunes, ils disent ça. Alors, c'est pas la flemme au sens précis du terme, comme on peut l'entendre nous, mais c'est, oh, finalement, je me sens mal et ouais, je reste un peu dans ce mal-être. Et là, on vous dit non, non, maintenant, il est temps de trancher, il est temps de prendre la décision d'accepter aussi. Voilà, quand je vous dis il est temps de trancher, on avait la ruine et l'accident. Ce cycle, là, c'est un cycle à terminer. Voilà, à terminer pour enclencher le changement. Ici, nous avons la carte des présents. Là, clairement, on vous dit, ok, sentimentalement... c'est pas ça, vous êtes certainement seul ou célibataire, ou en tout cas vous vous sentez vraiment seul, mais concentrez-vous sur un objectif matériel et sur parce que là ça va marcher, là vous avez la protection. En fait, il est temps de vous épanouir, mais dans un autre domaine que celui des, on va dire, des relations humaines, hein. Alors ici,
première carte, ah ben là c'est très révélateur. C'est très révélateur de votre état d'esprit. Regardez, ici sur le tarot de l'illumination, nous avons la carte des amoureux. En fait, votre célibat ou votre célibat depuis un bon moment ou la fin d'une relation, ça vous a énormément impacté et vous avez bloqué là-dessus. Et tout le reste a pris beaucoup moins de relief, beaucoup moins d'importance. Et là, on vous dit, mais c'est exactement ça qui est problématique. Et maintenant, il faut sortir de là. Ici, nous avons le roi de coupe. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui fait ce roi de coupe? Puisqu'actuellement, il n'est pas à vos côtés. On va interroger sur ce roi de coupe qui est très présent dans votre jeu. Alors, ici, j'ai un roi de coupe, j'ai un as de bâton. Voilà. J'ai effectivement dans ce jeu, pour certaines d'entre vous, j'ai un homme qui s'est mis en retrait. Un homme qui a pris la décision de s'éloigner pour guérir. Alors, pour guérir de quoi? On va poser la question. Est-ce que c'est pour guérir de votre relation? La force et le 4 d'épée. Oui. Là, j'en ai parmi vous qui sortent d'une situation triangulaire où il y a un homme qui a pris la décision de rejoindre une femme qui a un certain pouvoir sur lui, une certaine emprise sur lui. C'est un homme qui ne se sentait pas de vivre justement une triangulaire. C'est quelqu'un qui actuellement est en 4 d'épée, quelqu'un qui actuellement ne se sent pas forcément très bien, qui ressent une certaine nostalgie, une certaine solitude. Alors, je vous dis, je vais continuer à interroger sur cet homme parce qu'apparemment, c'est ça qui vous perturbe et qui vous empêche d'avancer. Comme on a le lien des amoureux, allez, je suis autorisée à le faire. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il chez cet homme actuellement? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui a du mal, vous voyez ici le 9 d'épée. Donc je vous disais, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quelqu'un qui est hanté, même qui peut être hanté par des idées noires, quelqu'un qui a des insomnies, je pense quelqu'un qui regrette son choix, clairement. Ici, nous avons la carte du chariot. De toute façon, vous semblez avoir pris une nouvelle direction pour lui. Alors, lui, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'épanoui, pour qui tout va bien. Ici, nous avons le 9 de coupe, pour qui tout va bien, alors qu'en vérité, vous êtes en 4 de pentacles. Alors qu'en vérité, vous vous sentez excessivement seul et que vous avez même quelques difficultés. Ça peut être des difficultés d'ordre financier. Donc, on dirait que tous les deux, vous êtes dans le même état, mais qu'il n'y en a aucun qui va le dire à l'autre. Mais bon, les deux pensent l'un à l'autre. Alors, on va revenir sur vous. Vous, on vous dit clairement, reprenez-vous en main. Là, la carte du magicien, elle est claire, nette et précise. La carte du magicien, c'est reprenez votre vie en main. Encore une fois, sur le lien des amoureux, vous n'avez pas de prise, mais on vous dit, il faut terminer ce cycle. Quand j'ai terminé ce cycle, c'est dans votre façon de le vivre. Alors, comment vous expliquer? C'est-à-dire que effectivement, la personne n'est plus là. Effectivement, il a fait le choix d'être ailleurs. Effectivement, même s'il va mal, j'ai envie de dire là, vous n'y pouvez rien parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, pour le moment, est ailleurs et puis qui n'accepte pas non plus de communiquer avec vous. On dirait que vous vous regardez à distance, que vous vous observez à distance, mais que vous n'avez plus de dialogue. Donc là, on vous dit, mais maintenant, il est temps de rebasculer vers quelque chose qui va marcher. Et ce qui va marcher, là, c'est vous intéresser à... Alors, c'est un tirage général, donc c'est difficile de dire, mais à un objectif concret.
qui n'a rien à voir. Voilà, ici, on vous parle de vous reconstruire. Acceptez aussi, là, c'est très important, ouais, et de vous engager, le 2 de coupe, de vous engager à votre reconstruction. Actuellement, vous restez sur une espèce de fatalité et tout ce que je dis, c'est absolument pas, si vous me suivez régulièrement, vous le savez, c'est absolument pas de l'ordre du jugement. C'est que là, les guides appuient vraiment sur ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Donc c'est ça. Et le but de ma chaîne, c'est ça. C'est pas seulement vous dire vous êtes dans telle et telle et telle situation, il va se passer ça, ça ou ça. Là, les guides nous décrivent des situations et on vous donne aussi quelques éléments pour vous en sortir. Là, on vous dit l'engagement que vous devez prendre, il est temps de mettre un terme vraiment, de vous booster pour prendre l'engagement de vous construire, de vous reconstruire. Et là, c'est à travers le matériel. Hein. C'est à travers le matériel que vous allez retrouver une image. Il y en a qui se sont sentis fortement trahis. Ici, vous voyez, on a le 3 de coupe qui est sorti à l'envers. Non seulement vous vous êtes senti trahi, mais en plus, c'est comme si tout ce qui est à côté n'a plus d'intérêt. Par exemple, parce que ça, le 3 de coupe, c'est aussi la carte des festivités. Vous avez beau sortir, vous avez beau avoir des personnes autour de vous, entendre que c'est une ambiance festive, vous n'arrivez plus à en profiter. Donc c'est sur ça, en fait, que vous pouvez reprendre le pouvoir. Alors, ici, on vous parle sur la mort, on vous dit la carte de la justice. Oui, là, c'est ce qu'on vous demande clairement, c'est de vous rendre justice en travaillant. Alors, là aussi, 8 de pentacles. Tout ça, c'est quand même super négatif. Vous êtes dans un cercle vicieux où c'est le serpent qui se mord la queue. Je m'explique. Quoi que vous fassiez, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie sociale, que ce soit dans votre vie de célibataire, plus rien n'a d'intérêt. Mais là, vous êtes en train, en fait, de vous couper de l'abondance. Le 8 de Pentacle, vous voyez sur cette carte, on a quelqu'un qui travaille dur, mais le 8 de Pentacle, c'est quand même une carte qui signifie la perte, qui signifie le manque. Pas la perte, mais le manque. Vous vibrez tellement le manque que vous êtes en train de... C'est comme si, dans l'image, au lieu d'avoir un... Vous êtes en train de creuser, c'est comme si vous... Alors, l'image, elle est chelou, mais bon, je vous dis ce que je suis en train de voir. D'un côté, il y a un morceau de comté qui est bien plat, et de l'autre côté, il y a un gruyère avec des trous. Voilà, je suis désolée, des fois, les images, elles sont... Je vous dis, c'est... Voilà, mais bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, vous pourriez avoir un morceau de comté bien plat, c'est-à-dire rééquilibrer votre vie, concrètement, mais actuellement, vous pensez tellement, vous êtes tellement dans le manque, que vous vibrez tellement le manque, que vous êtes en train de creuser votre vie, de creuser chaque chose qui pourrait vous remplir. Au contraire, ça fait l'effet inverse. Bon, j'espère que je m'exprime bien. Mais c'est vraiment ça. Là, vraiment, on vous dit, cette sensation de manque, elle est en train de vous empoisonner. Mais je crois que ce manque est en train de vous empoisonner, mais vous pouvez faire autrement. Hein. Ça va être le titre de ma guidance. Ici, nous avons le 5 d'épée. Et vous êtes tellement pas bien que les conflits viennent à vous. Alors, je ne dis pas que c'est forcément vous qui les créez, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous ne pouvez plus les supporter parce que vous êtes en perte d'énergie. Ici, nous avions la carte de la force. Cette histoire, elle vous prend toutes vos forces. Ici, nous avons le 7 de bâton et vous avez l'impression que tout est insurmontable dans votre vie et autour de vous, oui. Ici, le 7 de bâton, c'est quand même une bonne carte parce que ça prouve que vous avez, bien sûr que vous avez l'énergie nécessaire pour avancer et pour reprendre pied. Là, c'est vraiment une urgence. Hein. Reprendre pied, reprendre espoir,
vous lancer dans quelque chose de matériel, peut-être même plus dans votre travail d'ailleurs, hein. Peut-être qu'à un moment, on vous demande là de vous investir davantage dans votre travail ou dans quelque chose en tout cas qui vous plaît, mais pour passer à autre chose. Et chaque fois que cette sensation de manque et de solitude revient, de rebasculer ça. Et ici, vous voyez, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la carte de l'équilibre. Vous êtes capable de le retrouver, cet équilibre. Et lorsque ce sera le cas, regardez, direct, on bascule en 7 de pentacle. C'est-à-dire que si vous vibrez le manque, on va vous renvoyer du manque. Mais pas seulement sentimental, parce que celui-là, j'ai envie de dire, ça, malheureusement, c'est déjà fait. Mais le manque dans tous les domaines de votre vie, y compris le manque d'argent. Parce que tout ça, ça fait partie d'une grande unité. Tout est question d'énergie. Et ce que vous êtes en train d'envoyer, c'est votre perte. Donc là, clairement, non, non, non. Prenez conscience de ça et rebasculez. Ici, voilà, regardez. 4 de coupe et il est sorti à l'envers. Le 4 de coupe, c'est la mélancolie, la nostalgie, les souvenirs, la tristesse, tout ce qui fait mal. On vous dit stop. Alors, c'est une discipline. Il suffit d'en prendre conscience pour se dire allez non, maintenant je suis comme ça, allez, je me mets une musique qui fait du bien, je vais faire du sport. Trouvez le moyen qui vous est adapté, mais vraiment, il est nécessaire là dans cette guidance de sortir de cet état de manque parce que c'est en train d'impacter toute votre vie. Et on vous dit que quand vous coupez avec ça, mais ça le fait. Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est la carte de la précipitation. C'est-à-dire que là, pour moi, il est équivalent, ce cavalier d'épée, à l'as d'épée. C'est-à-dire, du moment où vous allez prendre la décision de faire ça, repérer justement cette tendance à un peu la déprime, voire plus, et puis avoir à cœur de contrer, mais ça va le faire. Et regardez. 9 de pentacle, cavalier d'épée, 9 de pentacle. On vous dit que vous allez retrouver la stabilité matérielle, de ne pas vous inquiéter, de sortir de vos peurs, de sortir de vos angoisses. C'est ça qui... Et ces angoisses, elles sont juste dues à votre célibat. Voilà. Ici, nous avons le diable. Vous avez une blessure en vous qui n'est pas guérie. Une blessure concernant la solitude. C'est peut-être une blessure d'abandon très profonde, mais allez vraiment chercher pourquoi c'est tellement difficile et surtout pourquoi, ok, mais avoir à cœur de transcender ça. Avoir à cœur de le guérir. Alors si c'est vraiment très profond et que vous voyez que ça prend le dessus, peut-être aller consulter un thérapeute, c'est possible. Mais ne restez pas ici avec le diable, ne restez pas avec cette blessure d'abandon là qui est en train de vous bouffer la vie. Ici nous avons le jugement, il est temps de passer à autre chose, il est temps de guérir ça. La justice, le jugement, de toute façon... Vous avez longtemps reporté, et j'ai une notion aussi de... Vous vous êtes voilé la face. Vous avez cru que c'était réglé, vous avez cru que vous étiez passé à autre chose, mais là, pas du tout. Là, vous êtes en plein dans la blessure d'abandon. Ici, nous avons le 6 de pentacle. Alors, n'ayez pas peur non plus de dire ça y est, c'est terminé, je ne rencontrerai plus personne, ou alors encore pire de dire maintenant je ne veux plus personne. Non, de toute façon ça vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc pour moi il y a un amour qui va arriver, un amour qui sera en rapport avec ce que vous voulez vraiment, mais d'abord il faut vous guérir.
Si vous êtes sans arrêt dans le manque, ça ne le fait pas. Voilà comment vous êtes actuellement. Vous êtes comme cette femme. Elle est assise en tailleur, elle a les yeux bandés et des épées dans les mains. Vous êtes actuellement en verrouillage, en protection, en autodéfense, en indécision. Et c'est exactement ce qui ne vous permet pas d'avancer. Ici, voilà. Ce qu'on vous demande, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est des relations légères. C'est de mettre de la légèreté, de mettre... Alors, peut-être que vous essayez déjà de le faire, que vous vous forcez et que vous dites, mais finalement, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Ben, essayez encore, en fait. Tant que vous n'arrivez pas à avoir ce bien-être et ce lâcher-prise, là, vous n'avez pas d'autre issue que d'essayer encore. Parce que le problème dans tout ça, c'est que, ok, actuellement, vous êtes bloqué sur ce vide sentimental, mais si vous ne résolvez pas cette blessure-là, mais ça va se reproduire. Ça va se reproduire tant que vous ne l'aurez pas réglé. Et je vous dis encore une fois, pour le régler, il y a des moyens quand même. Là, on vous dit, si tu arrives à te concentrer sur ce que tu as réalisé matériellement, tu vas voir, ça va débloquer des choses dans ta vie en général. Donc là, vraiment, vous avez... c'est une aide énorme qu'on est en train de vous donner. Ici, nous avons la carte du fou. Le fou, il prend des risques, voilà. Le valet de pentacle, mais bien sûr. Et le 2 de bâton. Oui, c'est un nouveau départ qui va vous demander, ou en tout cas une entreprise qui pour vous, vous dites, ah mais est-ce que je vais le faire, je ne vais pas le faire. Il y a toujours une part de risque. Mais là, on vous dit, oui, prends le risque et n'aie pas peur de perdre et d'aller vers de nouveaux horizons. En fait, il est nécessaire là que vous sortiez de l'endroit où vous êtes. Et quand je dis de l'endroit où vous êtes, c'est pas un déménagement géographique, c'est de cette prison-là mentale que vous êtes créé. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je vous parlais de prison mentale. Oui, c'est tristesse, solitude, sentiment de trahison, ne plus voir à l'horizon. Sauf que, c'est tombé à l'envers. Et le 6 de bâton aussi est tombé à l'envers. Ça veut dire que, actuellement, vous êtes dans le flou artistique. Comment sortir de ce sentiment de solitude et comment aller vers le succès. Et là, je vous dis, en ouvrant, vous êtes protégé, en ouvrant les portes à cette nouvelle vie, voilà, en acceptant de perdre et en allant travailler clairement le manque et aller voir comment vous pouvez faire ça, comment guérir ou travailler cette blessure sur le manque et vibrer à nouveau l'abondance. Et là, on vous dit, si vous faites ça, vous attirez l'as de denier, vous attirez la réussite. Et là, 3 de bâton. Et vous redevenez sereine sur l'avenir. Donc là, vraiment, 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 sortez de ce manque. Allez voir la blessure d'abandon et puis concentrez-vous et consacrez-vous à un projet professionnel parce que ça va payer. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura donné quelques conseils si vous êtes dans cette situation. En tout cas, n'ayez pas peur de finir seul parce que c'est pas le cas. Voilà, ça ne sera pas le cas. C'est une période d'introspection, une période nécessaire et c'est à vous d'enclencher le changement et de passer à un autre cycle. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et pour juste avant de terminer, je vais prendre un dernier message. Et je vais prendre un message de vos anges. Allez, on va demander les conseils
des anges pour terminer. Et c'est cette carte qui demandait à venir. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc, c'est exactement ce dont on parlait. On vous dit que désormais, c'est le temps d'apprendre et d'évoluer. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.